Ils ont écrit pour la fraternité et en ont été récompensés à Châteauroux. Le prix national Bâtir au féminin décerné demain à l'entreprise Degnaud de Buzançais. L'espace jeunesse de Déol porte désormais le nom de Grégory Le Marchal. Madame, monsieur, bonjour. Les agriculteurs se fâchent. À l'appel de leur organisation nationale, les FDSEA et les jeunes agriculteurs du centre vont bloquer une plateforme de distribution de la région dès ce soir et pour 2 jours. Ils dénoncent, je les cite, le manque de transparence de la grande distribution et des dérives tant dans la fixation des prix aux consommateurs que dans la pression abusive qu'elle exerce sur ses fournisseurs. Les agriculteurs indiquent que ce blocage est un avertissement sans frais, mais sans intervention des pouvoirs publics, ils n'hésiteront pas, préviennent-ils, à durcir leurs actions. Les enfants de l'Indre se mobilisent pour les droits de l'homme. La 18e édition du concours Écrire pour la fraternité a connu un franc succès dans le département. Les écoles sont de plus en plus nombreuses à y participer et chaque année, certains des jeunes auteurs remportent des prix nationaux. David Andrieux est allé à la rencontre de ces fines plumes. Près de 189 élèves, 79 poèmes, un texte littéraire et 2 slams. Le tout autour d'un thème, vivre ensemble, agir ensemble, construire ensemble. 18e édition du concours Écrit pour la fraternité organisé par la Ligue des droits de l'homme et 10e participation pour la section de l'Indre. L'opération est décidément un succès, en témoigne une mobilisation des enfants du département chaque année plus importante. Dites-moi, que d'engagement aujourd'hui de la part des enfants quand même, c'est plutôt bon signe? Je le pense, parce que nous, depuis 10 ans que nous organisons ce concours, nous nous rendons compte que de plus en plus d'enfants participent, de plus en plus d'établissements, et ils viennent. Ce qui nous fait plaisir, c'est bon, on a nos établissements qui sont piliers depuis les 10 ans, qui ont toujours participé. Mais on voit arriver d'autres collèges, d'autres écoles, donc c'est bien quoi. L'opération ne fait pas que séduire la jeune génération, le département peut se targuer de plusieurs prix nationaux depuis 10 ans. Cette année, 2 élèves ont remporté le 2e et le 3e prix national. Est-ce qu'on peut parler de foyer droits de l'hommiste dans l'Inde? Le vivier. Oui, disons que, si vous voulez, nous sommes la Ligue des droits de l'homme, la section de l'Indre, et dans les 10 premières au niveau national. Nous sommes 150 adhérents dans l'Indre, ce qui est quand même exceptionnel pour des sections de ligue. Seuls ou en groupe, tous les enfants primés ont lu leurs écrits. Généralement pudiques lorsqu'il s'agit de s'exprimer en public, ils se montrent ici très concernés par la problématique. Ce matin, un Parisien ouvre tout grand ses volets. Il voit l'oiseau s'envoler, libre et que rien ne retient. Pas une seule chaîne ni un lien ne l'empêche de s'en aller, ne l'empêche de décoller pour partir et suivre les siens. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de participer à ce concours? J'ai choisi de participer à ce concours parce que tout d'abord j'aime beaucoup écrire et écrire des poèmes. Je suis sûr que la littérature peut frapper les esprits et faire changer les choses. Vivre ensemble, agir ensemble et construire ensemble, les élèves ayant participé au concours ont bien cerné la question. Que tu sois noir ou blanc, les lois sont les mêmes pour tous. Que tu sois jeune ou âgé, les devoirs sont les mêmes pour tous. Que tu sois grand ou petit, les droits sont les mêmes pour tous. Alors rappelez-vous le proverbe, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Nous sommes pareils, malgré les différences. La politique de désertification postale se poursuit et s'amplifie. C'est le syndicat CGT-PTT de l'Indre qui l'affirme. Il vient d'écrire aux élus d'Ardentes pour les sensibiliser au projet de la Poste de fermer tous ces petits bureaux dans leur secteur. Le syndicat a saisi également la commission départementale de présence postale afin d'organiser une réunion d'urgence. La CGT cite un chiffre, fin 2010, il n'y aurait plus dans le département qu'une dizaine de bureaux avec receveurs au lieu de 120 en 2000. Des services publics, il en est question aussi avec André Léniel, qui n'a de cesse de dénoncer leur démantèlement. Le maire d'Issoudun, secrétaire général des maires de France et secrétaire national du PS à l'aménagement du territoire et du développement local, invite les habitants de l'Indre et de la région à se mobiliser sur le site internet www.referendumservicepublic.fr. André Léniel s'associe en effet à la pétition en ligne lancée en avril par le président socialiste de la région PACA.
Michel Vauzel y propose d'inscrire dans la Constitution une charte des services publics garantissant le droit pour tous à des services publics de qualité et de proximité. C'est une entreprise de l'Indre qui va recevoir demain le trophée national Bâtir au féminin. La menuiserie Degnaud à Pellevoisin vient d'être distinguée pour l'insertion de femmes dans le secteur du bâtiment et pour sa mobilisation contre les préjugés. Reportage Vincent Billy. Sur le site de Pellevoisin, ce jour-là, 6 salariés travaillent à l'agencement de meubles. Sur les 6, 4 femmes. 2 sont embauchées en CDI à l'entreprise, une 3e est en stage et l'autre en apprentissage. De quoi faire tomber un certain nombre d'idées reçues. De toute façon, on a l'habitude, en ayant fait d'autres boîtes avant, on sait comment ça se passe. Des filles, il y en a rarement. Donc, sauf là, bizarrement, il y a du monde. Au départ, un petit peu, on vous taquine, on vous teste sympathiquement, mais bon, voilà, il faut avoir un peu de répondant, faire sa place, et puis ça se passe très bien. J'aimerais pas être derrière un bureau. J'aime bien le travail physique, donc en plus c'est que de temps en temps on a à manipuler voilà. C'est vrai que toute la journée ça serait peut-être un peu difficile pour nous, mais bon c'est du ponctuel. Je travaillais dans d'autres ateliers où on sentait quand même certains a priori où les femmes n'étaient pas spécialement bienvenues, alors qu'ici il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de misogynie, il n'y a pas de réflexion sexiste ou autre. Ils nous taquinent évidemment, mais non, ils sont très bien. Il y a 10 ans que je suis parti dans cette optique d'avoir du personnel féminin, ce qui a motivé un peu le personnel masculin, ce qui a donné un petit peu une autre approche du travail, une autre approche des relations entre les garçons, entre les filles, entre les garçons et les filles. Voilà, ça a amené une autre ambiance qui je trouve plus sympathique. Plus constructive aussi, effectivement, parce qu'il fallait bien que les garçons se disent mince, les filles qui arrivent à l'entreprise, il va falloir qu'on leur montre ce qu'on est capable de faire. Et puis les filles, il ne fallait pas non plus qu'elles restent comme ça, et bien attendez, les garçons c'est bien, mais nous aussi on sait faire, donc on va vous montrer ce qu'on sait faire. Donc c'est un petit peu mis une émulation dans l'entreprise, et ce qui est très bien. Ces témoignages ont valu à l'entreprise Infralbois Degnaud de participer et de remporter le premier prix du trophée régional Bâtir au féminin. La surprise, c'est que Bruno Degnaud recevra en fin de semaine le premier prix national, toujours dans la catégorie des entreprises de 10 à 100 salariés. C'est un défi original qui a réuni le week-end dernier à Brive 400 étudiants en architecture venus de toute la France. Le Bellastock, c'est un festival d'architecture éphémère avec pour objectif de construire en un week-end une ville à partir de palettes. Ajoutez à cela une météo exécrable et vous avez tous les ingrédients pour un week-end mémorable. Reportage Laurent Mabed. Construire une ville en quelques heures à l'aide de palettes. C'est le défi que se sont lancés 400 étudiants en architecture, réunis pour la circonstance à la ferme de la Gravole, près de Brive. Si les mauvaises conditions climatiques ont parfois donné des allures de bidonville à cette 4e édition du festival Bellastock, on peut plaider les circonstances atténuantes. Difficile en effet, sous une pluie battante, de bâtir un projet cohérent. C'est pluvieux, c'est dur, mais on fait avec les moyens du bord, quoi. C'est-à-dire qu'on empile des palettes et puis on essaie de s'abriter en dessous. Donc au final, on est humide et on va faire ce qu'on peut pour dormir dedans. On savait que ça allait pleuvoir, mais on pensait pas que ce serait des averses perpétuelles et qu'on n'arriverait jamais en gros à être tranquille pour pouvoir au moins s'y mettre, quoi. Donc là on attend notre bâche pour pouvoir se couvrir, mais donc on est sous une bâche provisoire, mais je pense que ça ira mieux après, une fois qu'on aura tout fixé, les murs, la bâche pour se couvrir, je pense que ce sera pas mal. On va s'en sortir. Garder le moral, surtout ne pas se laisser décourager par la pluie et tenter de tirer des leçons de cette épreuve. Pour le coup, c'est quand même une bonne expérience entre étudiants et je pense qu'il y a moyen que ça lie des liens entre nous pour l'avenir, etc. Un festival d'architecture, c'est quand même une expérience assez neuve et c'est vraiment intéressant et même si on va galérer un peu sous la pluie, il y a du bon à prendre. Bilan des courses, malgré 3 jours de tempête, le moral est au beau fixe. Malgré un sentiment global d'anarchie, quelques belles réalisations et l'envie de poursuivre l'aventure. Je suis content qu'on ait choisi la palette, parce que pour la pluie, la palette ça a été un module pratique, ça montait vite. Les structures se sont montées très vite, on était vite hors d'eau et très bien, à l'abri. Voilà. Après, c'était compliqué au niveau de la nourriture, le staff cuisine a eu un petit peu des galères, mais
Voilà, ça nous a donné que plus d'envie d'en découdre. Voilà, on a mis toute l'énergie qu'on avait là-dedans. Les gens, ils ont senti ça. Du coup, je crois que l'énergie est passée. Tout le monde est motivé, tout le monde est à fond. Voilà, à 100%, voire 200%. Promis juré, le festival Bellastock sera reconduit l'an prochain. Satisfaits du site, les organisateurs aimeraient bien pérenniser leur ancrage dans l'Indre, département central, idéal selon eux pour un événement à vocation nationale. La ville de Déol fête cette semaine les 20 ans de vie municipale. Point d'orgue des manifestations, l'inauguration ce matin de l'espace jeunesse à la mémoire de Grégory Le Marchal. Dans le même temps, jeunes handicapés et valides se rencontraient au gymnase. Reportage Vincent Billy. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Du crépuscule jusqu'au matin. C'est un moment d'émotion très forte. L'espace jeunesse de Déol porte désormais le nom de Grégory Le Marchal. Le parcours de ce jeune chanteur, parti trop vite des suites de la mucoviscidose, a été salué par la population. Les élus, Mathieu et Lucie, ses anciens camarades de la Star Academy, et son père, aujourd'hui porte-parole de l'association éponyme. On passe beaucoup d'informations au sein de l'association, mais l'information on la passe beaucoup au niveau des jeunes. Et pour nous c'est important parce que pour nous le meilleur messager en ce qui concerne les maladies génétiques et plus particulièrement la mucoviscidose. Mais au-delà de ça, le don de vie, le don d'organes, je crois que le meilleur messager, c'est les jeunes. Les Déolois partagent entre eux des thèmes qui sont des thèmes forts, comme aujourd'hui la solidarité à travers la recherche contre la mucoviscidose ou alors à travers l'intégration des personnes handicapées. Demain, ça sera la sécurité routière. Hier, c'était le développement durable et les économies d'énergie. Et puis, samedi, ce sera la vie associative. La solidarité s'est traduite aujourd'hui par la journée handisport au gymnase. Les enfants de Déol découvraient le sport dans l'univers des personnes handicapées. C'est comme si on était aveugle. Parce qu'il y en a qui sont handicapés et aveugles. Pour qu'on se repère, il faut toucher par terre pour que le ballon vienne dans les mains. Et après, faut marquer un but. Quand on a 40 ans, c'est beaucoup plus difficile de s'ouvrir à ce que l'on ne connaît pas. Alors que quand on est enfant, c'est facile de découvrir des choses nouvelles puisqu'on apprend sans arrêt. Donc leur montrer le handicap, leur faire découvrir le handicap, toute leur vie s'en rappelleront. Et quand ils verront une personne handicapée, ils la verront plus de la même façon. Les festivités se poursuivent à Déol jusqu'à dimanche. Ce soir à 20h30, Lucie et Mathieu de la Star Academy proposent un concert gratuit au centre socioculturel. Restons amis, à l'aube de faire ses bagages. Élus locaux et anciens combattants ont commémoré le bombardement d'Issoudun le 19 juin 1940 ainsi que la fusillade du 10 juin 1944 qui coûta la vie à 11 Issouldunois. Les derniers témoins étaient aussi présents pour maintenir le souvenir de ces heures pénibles. Reportage Laurence Couvrant. Le 10 juin 1944, quelques jours après le débarquement en Normandie, des résistants d'Issoudun organisent une montée de drapeaux symboliques sur la place des marchés, invitant la population à se rassembler. De Gaulle avait appelé les Français à montrer qu'ils étaient prêts à gérer leur pays, mais ce qui devait être une fête tourne au drame. J'étais avec mon grand-père et puis un petit copain, j'avais 9 ans et demi. On s'est sauvés parce que le drapeau, ça ne nous intéressait pas, vous savez, on trouvait le temps long. Et on s'est sauvés au pont de Saint-Paterne, en bas. Et puis, quand on était au pont de Saint-Paterne, on entendait ta-ta-ta-ta-ta, ça mitraillait de partout. Avertis, les Allemands basés à Châteauroux ont envoyé une colonne qui prend par surprise la centaine d'habitants rassemblés. Quelques tirs sont échangés. Et un coup que ça, c'était fini de mitrailler, je suis remonté tout seul. J'avais 9 ans et demi, je passais par le Beffroi. Et j'ai rencontré le père Gandouin qui avait le crâne ouvert, hein, puis qui faisait la carpe. Et votre grand-père aussi? Mon grand-père, il était derrière, il demeurait derrière un poste sur les écoles derrière. Mon grand-père était dans une brouette, il avait un trou comme ça dans le dos. Et mon oncle, il avait une balle qui avait traversé les 2 fesses. 11 personnes sont tuées, beaucoup d'autres blessées, sans compter tous les survivants marqués à vie. Depuis, les derniers témoins se retrouvent tous les ans devant le Beffroi et la place des marchés, rebaptisée place du 10 juin. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Dans un instant, la page météo, suivie de vos magazines Week-end en Berry et Carrefour des associations.
Demain, retrouvez David Desmarais pour l'info du Berry à partir de 18h30. Bonne soirée.